Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et oui, nous l'avons fait, hein, au bout de 58 ans quand même. C'est assez incroyable, non? Vous trouvez pas? Hein? Bon. Même si vous n'aimez pas le foot, même si vous êtes hermétique, même si c'est saoulant, même si c'est ceci ou cela, c'est quand même une belle performance, hein, disons-le. Voilà, bon, eh bien écoutez, on verra dimanche maintenant, hein, parce que c'est toujours pareil. Hein. Je me souviens plus comment disait Montebourg, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses ou un truc comme ça, donc ça va être un petit peu dans cette dynamique-là. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Votre père a toujours vécu que pour lui. Votre mère a souffert avec lui. Elle est décédée depuis mars 2015. Vous avez coupé tous les liens familiaux pour vivre au mieux votre deuil douloureux. Comment votre père vit-il aujourd'hui seul ? Ou est-ce que votre frère et votre sœur sont souvent avec lui pour s'en occuper? Allez, voyons. Il y a quand même l'idée. Voilà. Il y a quand même l'idée où il n'est pas seul. Hein. Donc il y a vraiment l'idée d'un entourage hein, quand on regarde ces cartes-là. Et je me demande même s'il n'a pas quelqu'un d'autre. Une amie, une bonne amie, enfin quelqu'un avec qui il passe du temps. Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'un entourage affectif. Voilà. Bon, après je vois son âge, hein, il a 82 ans bientôt. Il y a quand même des grosses fatigues, des petits soucis, des petites choses comme ça, à gauche, à droite. Hein. L'état énergétique n'est pas non plus extraordinaire. Voilà, donc écoutez, voilà, pour moi ça va, disons-le. Hop. Colette, bonjour. Vous venez d'exposer vos peintures au Crédit Agricole de Louhans avec votre association pour juillet et août. Est-ce que je vous en vendre au moins un tableau? Allez. Écoutez, j'ai l'impression que oui. Peut-être deux. Hein? Ça va être une... Non, il y a l'idée... en tout cas, je trouve que ça va être agréable. Alors, je ne sais pas si vous allez y aller, si vous allez faire la présentation de vos tableaux, ou si... Enfin, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que oui, vous allez en vendre. Voilà. Hein, c'est pas avec ça que vous allez être riche. Mais j'ai ce sentiment-là, ouais. Armel, bonjour. Est-ce que je vois une belle rencontre prochainement? Et puis j'en profite, hein. Bon anniversaire Armel.
Oui, il y a un redémarrage affectif, hein. Je dirais que bon, il faut peut-être être moins sur votre quant à vous, c'est-à-dire être peut-être plus vers l'extérieur, mais en tout cas, il y a effectivement il y a un nouvel élan sur ce plan-là. Voilà ce que je puis vous en dire. Voilà. Alors, Armel, n'oubliez pas, j'ai fait une exception parce que c'est votre anniversaire aujourd'hui, mais lorsque vous posez une question, il est important, crucial, incontournable que vous soyez présente lorsque je réponds à votre question. Voilà, mais en tout cas, il y a une relation affective qui ressort. Marthe, bonjour. Votre fille est célibataire sans enfant. Est-ce qu'elle rencontrera enfin l'homme de sa vie et fondera une famille? Elle a quand même un côté extrêmement solitaire, hein. Enfin, je parle sur ce plan-là, au niveau affectif, et puis je trouve que la solitude est quand même très marquée, hein. Je vois, elle a 40 ans, enfin 41 bientôt. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu un déclenchement il y a quelques années. J'ai comme ce sentiment-là, pour moi. Alors écoutez, vous savez, la difficulté, c'est pas de rencontrer quelqu'un, la difficulté, c'est pas de construire, la difficulté, c'est de vouloir. C'est ça. C'est que quelque part, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'appréhension, et là, elle s'est complètement recroquevillée sur elle-même. Donc, si vous voulez, même si quelqu'un lui plaît, que cette personne a aussi une attirance pour votre fille, j'ai l'impression qu'elle va tout mettre en œuvre pour pas que ça se fasse. Alors, c'est plutôt un changement d'état d'esprit pour l'instant. C'est plutôt l'idée, quelque part, que je m'en fais. Et vraiment, moi, je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour qu'elle puisse le faire. Après, c'est elle, et ça, on ne peut rien faire contre. Vous voyez, moi, je vois quand même un renouveau affectif, indéniablement. Après, de là, ce qui est une construction familiale, vraiment quelque chose d'un peu classique, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une renaissance amoureuse. Ah, c'est curieux parce que j'ai vraiment le sentiment comme si elle aurait pu se marier, enfin, se marier ça ne veut rien dire, mais elle aurait pu construire une famille il y a quelques années. C'est vraiment quelque chose qui s'impose à moi. Corinne, bonjour. Vous comptez vous installer chez Claude avec votre fille. Est-ce un homme bien? Allez, voyons ce qui ressort. Bon, vous avez décidé, mais sachez une chose, c'est que Claude est quand même quelqu'un qui a une personnalité qui n'est pas facile et qui a quand même des habitudes.
rythme. Donc, ce que je souhaite, c'est que, en fait, il faut se fondre quelque part avec lui. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas manié avec des pincettes. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité assez trempée. Il y a de la gentillesse, hein, indéniablement. Mais il y a une différence entre voir quelqu'un ponctuellement ou même passer des vacances avec lui ou passer quelques jours et puis être sous le même toit. Hein, il a un côté chef. Donc vous avez quand même une énergie, quelque part, vous avez vos idées, vous avez vos sentiments, vous avez votre empreinte. C'est pas l'évidence. Voilà, c'est ce qui ressort, c'est pas l'évidence. Et il va y avoir des choses qui vont être troublantes, dérangeantes, enquiquinantes, voilà ce que je puis vous en dire. Après, je vous souhaite tout le contraire, bien évidemment, et que ma traduction ne soit pas la réalité. Mais voilà, pour moi, il faut faire attention. Joël, bonjour. Vous êtes très proche de vos enfants. Un compagnon arrivera-t-il à trouver sa place dans cette relation? Allez, voyons si c'est faisable. En fait, vous me posez la question, en réalité, si vous me posez cette question, c'est que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Hein, voilà, envie d'avoir un compagnon, ce qui est tout à fait normal, louable. Voilà. La seule chose, c'est que vous êtes tellement attaché, parce que moi en fait, je ne pense pas que ce soit vos enfants, hein, je pense que c'est vous, je pense que votre rythme vous convient admirablement bien, vous êtes contente d'être proche, d'avoir cette intimité, d'avoir ces relations avec vos enfants, et tant mieux, effectivement. C'est quelque part un rythme qui vous convient très bien. Donc, est-ce que vous allez laisser de la place à cette personne par rapport à vos enfants? C'est ça en fait la question. Et je ne pense pas que ce soit vos enfants. Donc, pour moi, c'est loin d'être simple. Hein, qu'il y ait entre guillemets déjà, je ne vois pas d'installation, ça c'est illusoire. L'autre point, c'est que je pense que vous êtes plus dans une dynamique où vous aimez votre liberté, vous aimez faire ce que vous avez envie de faire. Donc, pour moi, avoir un compagnon, oui, mais un compagnon qui ne va pas être sous le même toit et qui va, de toute façon, qu'il faut trouver dans la même énergie que vous, en quelque sorte, hein, qui est cette indépendance, cette autonomie, voilà, qui est une certaine souplesse. Mais c'est pas gagné, hein, c'est bien d'avoir des bonnes relations comme ça avec ses enfants. C'est tout à fait le genre de choses qui me ravit. Petit message personnel pour Vivi, oui. Corinne, bonjour. Est-ce que je vous vois réaliser un investissement immobilier cette année sans mauvaise surprise? Écoutez, il y a cette idée. Alors, essayez de tirer le plus possible vers la fin de l'année, en réalité. Hein. Je trouve que ça me paraît être quand même mieux, hein, d'investir. Mais effectivement, il y a cette idée, il y a tout à fait cette idée d'investissement. Oui, je réponds oui à votre question. Après, est-ce que c'est d'ici la fin de l'année, début de l'année, c'est pas
c'est pas forcément indiqué dans le tarot. Mais en tout cas, oui, puis vous êtes tellement motivé. Alors après, il y a une idée de vouloir agir très vite, pas de précipitation. Hein, c'est le conseil que les cartes nous donnent, il ne faut pas d'emballement. Kevin, bonjour. Vous êtes actuellement sans emploi, vous voudriez savoir si je vois du travail pour vous dans un avenir proche. Allez, voyons Kevin, au niveau de votre travail. Vous rencontrez quand même beaucoup de difficultés. C'est vraiment pas simple, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de combat, de lutte, toujours aller dans le sens contraire du vent, quoi. Faut vraiment déployer une énergie très importante. Alors, effectivement, il y a l'idée de travail, mais je ne suis pas sûr que ce soit un travail qui vous convienne. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce que vous recherchez. C'est le sentiment que me donnent ces cartes. En revanche, je pense qu'effectivement, il y a quand même, alors je ne vais pas vous dire que vous allez faire un stage, une formation, mais il y a quand même l'idée d'apprendre. Pour moi, et puis même l'idée de travailler par rapport à un public ou par rapport, je vous sens assez spécialisé, il y a quelque chose de technique qui ressort dans ces cartes. Donc pour moi, effectivement, il va y avoir des propositions de travail, même si là, c'est un peu le désert des Tartares. J'ai l'impression que cette année, c'est un peu encéphalogramme plat, quoi. C'est un rythme lent, et là vous tentez d'accélérer le processus. D'ici la fin de l'année, vous entrez quand même, au vu de ces cartes, dans des périodes qui sont quand même beaucoup plus toniques, et puis dès que vous arriverez sur l'année prochaine, quelque part il y a une poussée vers le haut. Mais ça reste quand même pas simple, pas facile, mais il y a du travail, ce qui est l'essentiel. Marie, bonjour. Comment je vois l'évolution de votre relation avec Étienne? Marie, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Étienne? Pendant que je place les cartes. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas grave, je vais me passer de cette information, hein. Ah bah voilà. Je l'avais pas vu. Écoutez, pour ma part, je vous conseillerais de ne pas vous enflammer. Hein, parce que il y a tout un halo un peu flou autour de votre ami Étienne. Alors je ne sais pas s'il a des considérations à l'heure actuelle familiales ou s'il est dans une dynamique un petit peu pénible, lourde, un climat qui n'est pas très positif à l'heure actuelle, mais je ne le sens pas non plus extrêmement dans un investissement sans faille. Si vous voulez. Donc, même si vous, c'est quand même un élément très porteur, et pour vous, c'est quelque part une sorte de soleil, une sorte de renaissance, moi, je sens des obligations, je sens des poids. Et c'est pour ça, je ne suis pas complètement persuadé que ça puisse réellement durer.
Voilà, pour être clair. Donc profitez de l'instant présent, ne vous posez pas de questions. Et je pense qu'il serait intéressant, peut-être à la rentrée, de reposer la question. Voilà. Flou. Il n'est pas clair. Pour moi, c'est un manque de clarté. Voilà, comme s'il y avait des choses cachées, comme si les choses n'étaient pas réellement ce qu'elles sont. Donc voilà, gardez la tête froide, soyez dans une énergie en vous disant ok, bah voilà, je suis bien avec lui, je ne me pose pas de questions, j'avance. Voilà. Annette, bonjour. Vous n'avez pas vu votre fille depuis le mois de septembre 2015 et depuis le mois de janvier, vous avez très peu de nouvelles. Elle demeure à Paris, en région parisienne, elle a beaucoup de travail, mais ce n'est pas une raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, hein, vous me demandez ce que j'en pense, je suis d'accord. Bon, on va regarder par rapport à votre fille. Et vous ? En fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à vous dire quelque chose. C'est comme si elle avait un truc, entre guillemets, sur la patate, et qu'elle n'arrivait pas à le traduire. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire que la communication va être renouée et va quelque part, va redevenir comme avant. Hein, pour moi. C'est pas ce sentiment-là que j'ai. Et effectivement. Mais je la sens tracassée. Vous voyez, je la sens se faire du mouron, je la sens réfléchir à plein de trucs. Elle n'est pas, elle est pas bien. Voilà. Donc voilà, quand vous l'avez au téléphone, parce que vous, ça vous perturbe, ça vous crispe, ça vous rend nerveuse, vous ne savez pas comment faire, comment. Moi, je vous dirais, venez la voir, vous voyez, peut-être essayer de créer un déclencheur. C'est ça qui me paraît être le plus important. Mais effectivement, on sent qu'il y a une faille. Ghislaine, bonjour. Il y a 7 mois, vous avez rencontré Michel, mais vous vous ennuyez fortement avec lui depuis quelques semaines. Est-ce que je vois une rencontre, une belle rencontre, une vraie ? Bon, entre guillemets, je le sens quand même un peu mollasson, votre ami actuel. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort. Bon, après, il n'y a vraiment pas de souci au niveau affectif pour rencontrer quelqu'un. Hein. Franchement, au contraire, on a vraiment tout un assemblage qui permet cela. Après, moi je vous dirais une chose, hein, Ghislaine, je ne sais pas quelles sont vos perspectives, quelles sont vos envies, comment vous envisagez la relation, hein, comment vous la situez, comment vous souhaitez qu'elle s'épanouisse, mais il y a aussi pas mal d'exigences de votre part. Hein. Vous avez vraiment, entre guillemets, des idées bien claires, bien nettes,
ou on pourrait dire des idées arrêtées. Donc, si vous envisagez une relation toute classique, c'est pas ce qui apparaît dans les cartes. Quand je dis classique, c'est vraiment, voilà, on se rencontre, on vit ensemble. Ça, je le sens pas comme ça. Moi, je sens beaucoup plus chacun chez soi, et c'est mieux ainsi. Voilà, mais effectivement, effectivement, je ne vois pas de souci au niveau de ces cartes. Patricia, bonjour. Allez-vous bientôt changer de travail? Allez, voyons, au niveau de votre travail. Écoutez, pour l'instant, je vais répondre non. On est quand même sur des tirages qui sont rapides. En revanche, ou en tout cas, ça ne se formule pas forcément comme vous l'aimeriez. Plus ça. Et vous allez voir au niveau de votre travail, vous allez apprendre là dans les 2-3 mois qui viennent des choses que vous ne saviez pas et qui vont peut-être un peu vous surprendre. Ensuite, il y a quand même une situation de blocage, d'attente, de frustration. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y a tout de suite un changement, ou en tout cas ce changement n'est pas celui auquel vous vous attendez ou celui que vous souhaitez. Donc, écoutez, vous pourrez me reposer la question à la rentrée de septembre, parce que vous allez voir, il va y avoir encore des discussions, des pourparlers, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des prises de contact, ça bouge, mais ça a du mal à prendre un envol, en fait. Et c'est ça qui se retrouve. Donc, la porte est ouverte, indéniablement, mais pas grande ouverte. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et puis, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Voilà, passez une belle journée, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.